Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le fardeau de Paul. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. Exode 19, le verset 6. Dieu avait besoin d'un peuple missionnaire pour évangéliser un monde plongé dans le paganisme, les ténèbres et l'idolâtrie. Il a choisi les Israélites et s'est révélé à eux. Il voulait qu'ils deviennent une nation modèle afin d'en attirer d'autres au vrai Dieu. L'objectif de Dieu était le suivant. Par la révélation de son caractère à travers Israël, le monde serait attiré vers lui. À travers l'enseignement du service sacrificiel, Christ devait être élevé devant les nations et tous ceux qui regarderaient à lui vivraient. À mesure qu'Israël se multipliait, à mesure que leur bénédiction augmentait, le royaume de ce peuple devait élargir ses frontières jusqu'à englober le monde entier. Lisons Romains 9, les versets 1 à 12. Que veut dire Paul ici sur la fidélité de Dieu malgré les échecs humains? Romains 9, les versets 1 à 12. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Paul est en train de construire une argumentation dans laquelle il veut montrer que la promesse faite à Israël n'avait pas complètement échoué. Il existe un reste par lequel Dieu a toujours l'intention d'agir. Pour établir la validité de la notion de reste, Paul se replonge dans l'histoire d'Israël. Il montre que Dieu a toujours été sélectif. Premièrement, Dieu n'a pas choisi toute la semence d'Abraham pour faire partie de son alliance, seulement la lignée d'Isaac. Deuxièmement, il n'a pas choisi tous les descendants d'Isaac, seulement ceux de Jacob. Il est également important de voir que cet héritage ou cette ascendance ne garantit pas le salut. Vous pouvez avoir le sang qu'il faut, la famille qu'il faut et même l'église qu'il faut et être quand même perdu, être quand même en dehors de la promesse. C'est la foi, une foi qui agit par l'amour, qui révèle ceux qui sont des enfants de la promesse. Romains 9, verset 8. Voyez l'expression dans Romains 9, verset 6. Car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas d'Israël. Quel message important peut-on y trouver pour nous, adventistes, qui, à de nombreux égards, jouons le même rôle à notre époque que les Israélites à la leur? Et nous vous laissons avec la question du jour. Est-il légitime de nous sentir meilleurs que les non-croyants parce que nous avons été sauvés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.